Bonsoir à tous. Je vais faire une vidéo, puisque j'ai entamé depuis quelques jours une série de vidéos sur les problématiques de personnes qui disent avoir une mission. Il ne s'agit pas ici comment dire, il ne s'agit pas de convaincre ici les autres, pour moi. Il s'agit d'informer. J'ai envie de dire qu'après, moi je vous dis quelque chose, je vous dis attention danger, je sais pas, moi c'est un produit, on dit que ça c'est un produit à consommer. C'est un produit à consommer. Je vous dis, ce produit-là, attention, il est dangereux. Voilà. Je vous informe pourquoi il est dangereux. Je vous redirige vers des professionnels. Par exemple, vous avez Luc Biget, Les 12 travaux d'Hercule, La voix du héros. Voilà, qui peut t'expliquer un peu dans des phases dans lesquelles tu peux rester coincé. Je vais donc utiliser cette vidéo pour répondre à des commentaires, parce que c'est quelque chose qui est assez épuisant. On a chacun une notion de réalité qui est différente, et en fonction des connaissances que nous avons, et en fonction de notre expérience. Je suis à la fois quelqu'un qui s'intéresse à des produits qui ont été faits pour le processus d'individuation, mais je suis quelqu'un qui l'a d'abord vécu. L'ayant vécu, j'aurais pu créer moi-même ma propre école. Et c'est ce que j'ai fait en direct. Ceux qui me suivent peuvent en témoigner. J'ai commencé à venir sur Internet, je vivais le processus d'individuation. Je ne connaissais aucun professionnel du processus de l'individuation. Et j'ai commencé à l'expliquer, à faire des schémas moi-même. Et c'est d'ailleurs comme ça que naissent des religions. Il suffit que quelqu'un s'éveille, il amène, il fait des schémas, il peut écrire des textes, tu pourras avoir une religion qui naît, tu pourras avoir une école qui naît. Et c'est ce que j'ai vécu. Ensuite, on m'a dit, David, t'es un lacanien qui s'ignore. Ou un peu comme un jungien qui s'ignore, ou autre, peu importe. Et là, de fil en aiguille, je suis passé de la religion à différentes spécialités et des choses qui se sont exprimées dans toute l'histoire de l'humanité et dans toutes les régions du monde. Comme par exemple l'Égypte ancienne, le judaïsme, l'islam, le taoïsme. Vous avez plein d'endroits du monde où ça va forcément naître, puisque c'est un processus qui s'adresse à notre physiologie et à des prédispositions que nous avons à vivre ce processus. Alors je vous dis, quand vous avez quelqu'un qui dit « j'ai une mission, danger », si je vois un champignon qui n'est pas bon, je vous dis « attention, danger ». Si vous voulez consommer ce champignon, vous avez le droit de le consommer. Moi, je dis simplement danger. Et j'amène des éléments techniques, des références, et j'emmène aussi des personnes qui sont des professionnels. Si vous voulez en savoir plus, vous avez un doute, parce que c'est ma personnalité qui vous dérange, je ne sais pas, j'ai pas l'air crédible, j'en sais rien. Vous avez par exemple le docteur François Chabot, qui a écrit une thèse, la fonction analytique, Jung, Lacan, etc. Vous allez sur Internet, elle est téléchargeable gratuitement. Si ça ne vous suffit pas, vous entrez en contact avec lui, et puis vous entrez en contact avec tous les psychanalystes, les psychologues qui sont sur Internet et qui connaissent bien cette problématique. On va aller plus loin. Quand tu vis ton processus d'individuation, puisqu'ici on développe sur le processus d'individuation, et que je vais utiliser cette vidéo pour répondre à vos commentaires, parce que là, ça fait 5 ou 6 commentaires qui m'arrivent, je ne vais pas y répondre, je vais coller le lien de la vidéo. C'est pas du mépris, hein, j'offre beaucoup, et il faut que je m'organise pour pouvoir continuer à partager. Là, quand tu vas vivre une étape du processus d'individuation, ce sont différentes étapes comme celle-là. Tu es en train de vivre ta métamorphose. Par contre, si tu as un problème narcissique, si tu as un problème d'ego, si tu ne peux pas percer cette partie-là à cause de tes problèmes narcissiques, tu vas rester dans une zone de danger, et c'est une zone délirante. Macron est dans cette zone-là. Christophe Crossoupon, dont j'ai parlé dans une précédente vidéo, est dans cet état-là. Vous avez... comment il s'appelle? En plus, vous me parlez d'ego souvent dans le commentaire. Vous me dites, oui, il a quelques problèmes d'ego, mais non, c'est bien. Déjà, vous avez emmené un premier symptôme. Ça, c'est bien. Après, il faut aller plus loin. Est-ce que la personne dit elle-même ou pas? Est-ce que c'est en ligne qu'elle dit, je suis en mission, j'ai une mission? Qui dit régulièrement, si un jour je sauve la France, si un jour... Bon, quand vous entendez ça, vous êtes en train d'entendre tout simplement quelqu'un qui a eu le même problème avant et qui a fait des millions de morts et qui s'appelle Hitler. Ce sont des gens qui sont bloqués à une étape du processus. Cette zone, elle est hyper dangereuse, parce qu'en fait, ce processus, c'est un flux qui part du bas vers le haut, et le flux reste bloqué en bas. C'est pour ça que souvent, ces personnes-là ont des problèmes de sexualité, par exemple. C'est-à-dire que c'est un peu comme si ça restait au niveau du nombril, au niveau du chakra du bas. Et qui va complètement pourrir la personne et pourrir tout le système. Parce que la personne, après, ce qu'elle doit, si elle n'est pas dans l'ego, elle va être dans l'empathie, beaucoup plus dans l'empathie. Elle va aimer les autres. Et ça va lui permettre, par exemple, que ce soit en ce qui la concerne, elle,
ou ce qui concerne l'univers, ce qui concerne les autres, elle aura grâce à cette empathie, en répondant à cet appel intérieur de ce flux, parce que c'est les fractions, c'est comment dire, c'est vraiment des phases des fois qui sont délirantes et qui sont puissantes jusqu'à la fin du processus, mais qui peuvent être extrêmement dangereuses si ça reste coincé en bas. Mais si tu arrives à dépasser ces étapes, c'est après que petit à petit tu vas aller percer tous les secrets sur toi-même, tous les secrets sur les autres, tous les secrets sur l'univers, te permettant d'avoir une appréhension du monde complètement différente. Tu vas atteindre l'humilité, plus de sagesse, tu vas atteindre la paix, et ça ne t'empêche en rien, comme l'explique Luc Biget, d'accomplir des missions. Hein, ça peut être la mission dans ta famille, la mission politique, la mission dans l'agriculture, mais tu es quelqu'un de serein, tu es quelqu'un de cohérent, et tu es quelqu'un qui dirige la machine, c'est pas la machine qui te dirige. Là, on parle de problématiques narcissiques, on parle de psychiatrie. On parle d'hôpital psychiatrique, là. Hein. On parle d'aller rencontrer quelqu'un puis prendre des soins. Et souvent, donc, les personnes qui ne vivent pas le processus d'individuation, il va y avoir une inversion. C'est-à-dire, par exemple, s'il y a un sujet, ce n'est plus le sujet qui est au centre, ce sont les personnes qui sont au centre. Ils inversent absolument tout, puisque l'ego est omniprésent. C'est leur réputation qui est en jeu, c'est leur orgueil qui est en jeu, c'est etc., etc. Ce sont des gens dangereux. Ils appréhendent la vie en disant qu'ils ont une mission de sauver la France. Vous avez affaire à des personnes qui mettent en scène c'est un suicide, hein, qui mettent en scène en fin de compte leur mort ou leur réussite, qui sont complètement esclaves de leur ego, esclaves de problématiques narcissiques. Ce sont des malades mentaux, ce sont des psychopathes, ce sont en plus des paranoïaques. Parce que du coup, ils vont exagérer le côté masculin. Quand on dit délivrez-moi du mal, délivrez-moi du mal, c'est le déséquilibre entre le masculin et le féminin. Ils vont surexagérer le côté masculin, mais comme c'est surexagéré pour développer le côté héroïque, ça fait des personnes qui ne sont pas authentiques. Comme elles ne sont pas authentiques, eh ben elles sont paranoïaques. Elles disent je vais me faire choper à un moment donné. Je vais me retrouver face à une réalité qui est au-delà de ma propre réalité. Je vais contrôler les choses, etc. Mais attendez, le peu que je raconte, c'est pas suffisant à dire que la personne elle est dangereuse? Je veux dire, on n'a pas besoin de ça, quoi. On a des personnes en politique qui sont posées, on a... voilà. Après, ça n'empêche pas à tout le monde de participer. Moi, je dis simplement, faites attention. On a affaire à des personnes qui sont excessivement dangereuses. Et en rappelant que les paranoïaques, ils sont prêts à défendre jusqu'à la mort leur réalité à eux. Si tu viens contredire leur réalité, ça vient où? Ça vient frapper dans l'ego. Et l'ego, ça devient des bêtes sauvages, c'est des démons, des dragons, prêts à tuer juste pour une discussion, hein. C'est juste une discussion. Et fuyant les pairs, fuyant ceux qui ont la connaissance. Par exemple, le cas d'Alain Soral, il va refuser le dialogue avec Michel Collomb. Vous avez le cas de Christophe Crossoupon qui va refuser le dialogue avec moi. Vous avez monsieur Emmanuel Macron, lui, il contrôle tout. Quand il crée une conférence dans une gare, j'avais expliqué, j'avais montré les bracelets, j'ai tout montré, tout est organisé. Ces meetings, en bas, tout était organisé, il est dans le contrôle de l'information, tout est contrôlé. Ensuite, ils entrent dans un égrégore, et là, ils vous disent, du haut de leur tour je ne sais plus comment on dit, peu importe, mais allez, venez me chercher, venez me faire chier, hein, ils sont tous pareils, après, venez me chercher. On a affaire à des psychopathes, des sociopathes, des malades mentaux. Alors, si ce que je vous emmène en référence, ça ne vous suffit pas, si c'est un problème d'apparence, de feeling... je peux comprendre, il faut s'écouter, il faut écouter son intuition, mais ensuite il faut essayer d'aller un petit peu plus loin pour vérifier. Maintenant, si vous voulez goûter le champignon, je vous dis que le champignon il n'est pas bon, bah, vous voulez le goûter, goûtez-le. C'est vous que ça regarde. Et après, si vous n'avez pas confiance à ma description du champignon, bah, ce que vous pouvez faire, vous prenez votre champignon, vous allez voir des spécialistes, il y a des spécialistes qui sont là. Mais Internet, c'est un peu la même chose, tout le monde devient spécialiste. Alors, tu as des personnes qui viennent, ils me disent non David, je suis pas... Non, attends. T'as le droit de pas être d'accord, mais va vérifier avant. Parce qu'après, tu vas mettre dans les commentaires des avis contraires, alors que t'as pas été vérifié, t'as pas fait les efforts que moi j'ai fait, tous les efforts que j'ai fait, à aller voir les spécialistes. Tu vas voir les spécialistes, tu vas à la pharmacie avec ton champignon, et tu leur demandes s'il faut le consommer ou pas, le champignon. Puis après, tu vas voir que tu vas peut-être changer d'avis. Ça veut dire que je vous dis simplement, j'amène, j'informe, vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit, gardez votre avis. Maintenant, je vous dirais, simplement, faites un petit effort, allez un petit peu plus loin, et vérifiez ce que je dis. Ensuite, je vous emmène un schéma que j'ai réalisé moi-même, parce que je vous dis d'être un petit peu de ma propre école. Quand on est enfant, on est binaire.
et on a un logiciel en Y. Ce qui fait qu'en fait, on dit une chose et on fait le contraire. On n'est pas positionné, on n'est pas fini d'être construit. Et après, tout au long de notre vie, on peut aller vers un certain équilibre de la personnalité. L'idéal, c'est de vivre le processus d'individuation, de passer du moi au soi, vivre la métamorphose. Mais eux ne peuvent pas la vivre. Alors ils vont rester en Y. Ce que moi j'appelle langue de pute, ou alors ce que j'appelle le logiciel Y. Et là, logiciel Y, tu peux prendre une voix. L'enfant, lui, à un moment donné, pourra prendre une voix ou une autre. Et le ternaire, c'est la voie du milieu, c'est l'équilibre de la force, c'est c'est d'avoir une personnalité équilibrée. Je pense avoir largement développé, je ne vais pas faire une vidéo d'1 heure. Je vais utiliser cette vidéo pour répondre à vos commentaires. Puis après, je vous invite à faire ce que vous voulez. Maintenant, je pense que la démarche qui serait la plus responsable, la plus adulte, la plus mature, la plus honnête intellectuellement, c'est que vous alliez d'abord vérifier et qu'à la rigueur, s'il vous plaît, vous retirez vous-même vos commentaires si vous vous êtes trompé. Et vous pouvez vérifier. Donc Adolf Hitler a eu des problèmes dans son enfance, par exemple. Il a été maltraité. Vous allez toujours trouver des liens. Il avait des problématiques sexuelles, lui aussi. Hein. Vous avez Alain Soral qui a des problématiques sexuelles. Il va dans les parcs avec des hommes. Après, il va faire le prédateur avec des femmes. Enfin, moi, je vois un malade. Voilà, je vois un malade. Et maintenant, peut-être que vous avez des problèmes vous aussi. Vous ne voulez pas qu'il soit considéré comme un malade parce que peut-être vous ne voudriez pas vous-même être considéré comme un malade. Je ne dis pas ça parce que c'est le cas. Hein. Je dis, il y a aussi ça le problème. On est dans une guerre spirituelle, c'est une guerre psychique. Il va y avoir des résistances dans les commentaires, il va y avoir tout ça. Non, je ne veux pas admettre. Parce que le pervers narcissique ne veut pas agir sur lui, il ne peut plus agir sur lui. Il ne peut pas passer cette étape. Donc, quand tu ne peux pas passer cette étape, tu vas agir sur les autres. Hein. Tu vas agir sur la société. Tu vas dire, je vais emmener une société dans laquelle je serai moi un leader charismatique. Je vais agir sur tous les autres. Je vais les opprimer, je vais les humilier. Moi, je suis le bien, vous êtes le mal. Je veux que vous m'admiriez. Et surtout, comme il n'est pas authentique, pour être satisfait, trouver l'harmonie dans ta vie, tu dois aller vers ton authenticité. Tu seras dans une relation authentique avec la vie. Et comme ça, tu seras satisfait de la vie. Voilà, tu t'es rempli. Les toutes petites choses de la vie te remplissent. Mais comme tu n'es pas authentique, en face, tu as des larbins, tu as des aveugles, tu as des malades qui te suivent, tu n'es jamais véritablement satisfait parce qu'en plus, tu ne seras jamais apprécié par tes pairs. Ça veut dire que l'épreuve de vérité, tu ne pourras jamais la passer. Donc tu continueras à faire une pseudo-magie, mettre des choses en place pour faire croire des choses, mais tu le sais que c'est pas vrai. Donc tu ne peux pas t'en satisfaire. La seule façon de travailler et de trouver la paix, c'est d'aller vers l'authenticité. Tu es en paix, tu es authentique. Tu es aligné sur le réel, tu es aligné avec les autres. Tu t'es resitué dans ton histoire, tu t'es resitué dans cet univers. Tu n'es plus au centre de cet univers. Eux sont au centre en permanence de cet univers. Forcément, l'univers ne peut pas les satisfaire. L'univers répond à tes besoins. Mais si tu te mets au centre de cet univers, tu es le centre du monde, l'univers ne pourra jamais répondre à tous ses besoins. Tu es insatisfait, tu deviens un trou noir. La personne qui est authentique, elle éclaire. La personne qui ne l'est pas, elle veut briller. Ce sont des trous noirs, ils s'épuisent à vouloir être admirés. Ils demandent sans cesse à l'univers des choses que l'univers ne peut pas lui donner. Jamais satisfait, jamais bien. Après, ça commence à se shooter, hein, ça sniffe, hein, on y va, ça se sniffe, ça machine, je suis pas bien, etc. Puis tu as des personnes qui sont complètement dérangées. Il était sous traitement, Hitler, hein. Il était pas bien. Hein. Là, j'en vois un autre qui est tout le temps en train de s'essuyer le nez. Un autre, apparemment, qui se prend des traitements. Qu'est-ce qu'ils essayent de combler? Quel vide ils essayent de combler? Pourquoi ils sont pas bien? Et après, souvent aussi, vous retrouverez, c'est systématique, les trois là dont je vous parle, c'est prouvable, triangle dramatique de Cartman. Quelqu'un d'équilibré qui va dépasser un peu ça va sortir du triangle, eux ne peuvent pas en sortir. Ils sont en permanence en train de se présenter en tant que sauveurs, persécuteurs, et après, ils font la victime. Voilà, je les vois, hein, c'est sans cesse en boucle comme ça. Ils arrivent en sauveur, ils persécutent les gens, ils se retrouvent au tribunal, ils font la victime, et puis ça tourne en boucle. Puis t'as Macron, il t'insulte, il est méprisant, etc. Ça devient de la persécution. Dès qu'il est à l'étranger, il est méprisant avec les Français, mais encore pire que quand il était là. Et après, oh mais oui, je sais pas ce qu'ils ont les Français, ils pensent qu'à râler, c'est la victime. T'as l'autre là, Christophe Crossouplon, il arrive, il vient en sauveur, j'ai une mission, je vais sauver la France, c'est ma voyante qui me l'a dit. Il persécute les gilets jaunes. Et après, ouais, vous vous rendez compte, on peut pas les bousculer un petit peu. Moi, je le bouscule, il se plaint, il fait sa victime. Vous voyez, triangle dramatique de Cartman. Je vous ai emmené plein de mots, là. Je vous ai emmené plein de références. Eh ben, je vous invite, c'est aller plus loin dans vos références
et arrêtez de bouffer des champignons qui sont pas comestibles parce que vous allez attraper une maladie à la fin. Voilà, je fais un petit peu d'humour, c'est au taquet pour la faire rapidement. Je suis pas énervé ou quoi que ce soit, mais j'y mets de la force et de la volonté parce que je suis né dans le ventre du dragon, j'ai été élevé dans un comment dire, troupeau de dragons, j'ai côtoyé les dragons toute ma vie, c'est le père qui est vers le dragon, j'avais mis les références, je ne vais pas les remettre. Renseignez-vous. C'est-à-dire que l'alchimie connaît le dragon, connaît le pervers narcissique, la religion connaît le pervers narcissique, les psychologues connaissent le pervers narcissique, mais vous allez me dire que le pervers narcissique n'existe pas. Bon, moi j'ai donné les précisions. Tant que vous ne tomberez pas dans le piège d'un pervers narcissique, peut-être que c'est là que ça vous aidera, parce que moi c'est ce qui m'a aidé. Et toutes les personnes, la majorité des personnes qui me suivent ont été victimes des pervers narcissiques, et n'allez pas leur dire à eux que le pervers n'existe pas. Je crois qu'ils ne vont pas très bien apprécier. C'est-à-dire qu'on a besoin de références scientifiques pour raisonner. Quand ta bagnole elle est en panne, tu vas chez le garagiste. Quand tes dents ça va pas, tu vas chez le dentiste. Quand tu as un problème de santé, tu vas chez le médecin. Et quand tu as un problème ici au ciboulot, bah t'as qu'à aller chez le psy. Alors si vous avez des questions sur le sujet, allez voir des psychologues. Allez voir François Chabot qui régulièrement répond et quelqu'un de cordial et qui a fait énormément de vidéos sur le sujet. Vous avez David Lefrançois qui a fait des vidéos sur le sujet. Vous avez une psy à la maison qui a fait des vidéos sur le sujet. Vous avez je ne sais combien de personnes qui traitent du sujet sur Internet. Intéressez-vous à la perversion narcissique, cultivez-vous, parce que ce sont des problèmes qui font partie de notre quotidien, parce que je l'expliquais, quand la morale, le dogme, tout s'effondre, les principes, il s'élève. Alors, moi je le dis, il y en a partout, hein. Je vous ai intérêt de vous réveiller. Merci de m'avoir écouté, je vous aime, que l'amour, l'art et l'autre soient avec vous.